mais ça vous permettra d'éviter des amendes si jamais il y a un contrôle. Donc surtout, faites votre stock avant de partir. Il est très important que vous en emmeniez une. Vous pourrez aller dans la jungle. Faites attention aux boissons avec des glaçons ou encore les smoothies. Pour mon cas, le format papier a été mon meilleur ami. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire 10 choses à mettre dans ta valise pour venir sur Bali. On va se retrouver juste après l'introduction, donc c'est parti. Premier point, la crème solaire. Alors le prix de la crème solaire à Bali est en moyenne de 15 €, donc n'hésitez pas à en acheter avant de venir. Prenez aussi une crème solaire avec un indice de protection élevé pour éviter les coups de soleil, car le soleil tape vraiment très fort ici, et comme il y a principalement des activités en extérieur, c'est bien de le prévoir. Deuxième point, le permis de conduire international. Si en arrivant sur Bali, vous voulez louer un scooter, il est très important d'avoir votre permis international. Vous pouvez le faire à l'avance en France chez vous sur internet, c'est gratuit et la réception est très rapide, mais ça vous permettra d'éviter des amendes si jamais il y a un contrôle de policiers sur la route. Vous pourrez le présenter et comme ça, pas d'amende. Troisième point, les tampons. Alors mesdames, c'est pour vous. À Bali, on peut trouver toutes sortes de serviettes hygiéniques, mais en termes de tampons, il y en a très peu. Vous pourrez toujours en trouver en pharmacie et dans quelques supermarchés, mais il y en a très peu et le prix est très élevé. Donc surtout, faites votre stock avant de partir. Quatrième point, la lotion anti-moustique. Il est très important que vous en emmeniez une avant de venir sur Bali. Tout simplement, la plupart des activités sont à l'extérieur, dans la nature. Vous pourrez aller dans la jungle. Et là-bas, il y a énormément de moustiques, ou même encore le soir. Donc, prévoyez votre lotion. Si jamais vous ne l'avez pas prévu, c'est pas grave, vous pourrez en trouver sur place. Il y a cette sorte-là de spray. Et si vous ne voulez pas finir avec plein de boutons, je vous en supplie, prévoyez votre lotion. Les prises électriques. Alors pour les prises électriques à Bali, elles sont les mêmes qu'en France, donc vous pourrez brancher vos appareils sans problème. C'est exactement la même chose, pas besoin d'adaptateur. En revanche, pour les autres pays, malheureusement, je ne connais pas toutes vos prises électriques, donc peut-être prévoir un adaptateur si besoin. Sixième point, des vêtements de pluie. Alors, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, si vous venez sur Bali entre octobre et mars, ce sera la saison des pluies. Donc, toujours prévoir quelques vêtements de pluie si besoin. Et vous pourrez vous rendre compte que plus vous montez dans le nord de Bali, plus il fera froid. Donc, n'hésitez pas à en emmener. Et encore une fois, la saison des pluies ne veut pas dire qu'il va pleuvoir tout le temps. On a aussi de très belles journées. Septième point, les chaussures aquatiques. Si jamais vous voulez aller visiter des cascades ou encore des rivières, il y a énormément de cailloux. Vous pouvez toujours prévoir ces petites chaussures pour éviter d'avoir mal aux pieds. Encore une fois, c'est pas une obligation. Pour mon cas, j'en avais pas du tout emmené et j'ai quand même réussi à aller visiter des cascades ou aller encore me baigner dans des rivières. Donc si besoin, vous pourrez toujours en emmener et si jamais vous ne voulez pas en prendre, il n'y a aucun problème, vous pourrez y arriver quand même. Huitième point, les médicaments. Alors on a tous nos limites en termes de nourriture épicée, donc n'hésitez pas à prévoir des médicaments pour les maux de ventre. On peut retrouver aussi donc le Bali Belly sur Bali, donc qui est la tourista. On la retrouve dans l'eau. Donc faites attention aux boissons avec des glaçons ou encore les smoothies car les fruits sont lavés avec l'eau. Donc prévoyez aussi des médicaments pour ça et si jamais vous n'en avez pas emmené, vous pourrez toujours aller à la pharmacie, ils vous donneront tout ce dont vous avez besoin. Neuvième point, des vêtements légers. Alors oui, vous venez sur Bali, donc on a un climat très agréable toute l'année, il fait chaud
tout le temps, tout simplement car l'Indonésie est située autour de l'équateur. Donc prévoyez des vêtements légers tout simplement, mais aussi des vêtements un petit peu plus chauds si jamais vous avez d'aller faire des randonnées très tôt le matin, par exemple la randonnée au Mont Batour pour voir le lever du soleil. La veste, elle fait plaisir quand on l'a. 10e point, les documents administratifs. N'oubliez pas d'emmener votre passeport avant de partir et vous pouvez aussi faire une copie de votre passeport à toujours garder sur vous. Si jamais vous avez fait un visa en ligne, vous pouvez aussi l'imprimer en format papier car quand on arrive à l'aéroport, on n'a pas toujours internet. Donc c'est vrai que pour mon cas, le format papier a été mon meilleur ami quand on est arrivé sur Bali. J'avais pu imprimer tous mes documents et n'ayant pas internet, ça a permis de me dépanner et ça a été génial. Et petite autre astuce aussi, n'hésitez pas à imprimer votre réservation d'hôtel, comme ça vous pourrez avoir le nom si jamais on vous le demande. Voilà les 10 choses à mettre dans votre valise pour Bali. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des recommandations. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.